Matthieu chapitre 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée autour de lui, il dut monter dans une barque où il s'assit, tandis que la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Le semeur, dit-il, sortit pour semer, et pendant qu'il semait, des grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et les mangèrent. D'autres grains tombèrent sur un sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et ils levèrent aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Mais le soleil s'étant levé, la plante, frappée de ses feux et n'ayant pas de racines, sécha. D'autres tombèrent parmi les épines, et les épines crurent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, et ils produisirent du fruit, l'un 100, un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Alors ses disciples s'approchant de lui dirent, « Pourquoi leur parlez-vous en paraboles ?» Il leur répondit, « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous verrez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple s'est appesanti. Ils ont endurci leurs oreilles et fermé leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Pour vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Quiconque entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est le chemin qui a reçu la semence. Le terrain pierreux où elle est tombée, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas en lui de racine, il est inconstant. Dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, aussitôt il succombe. Les épines qui ont reçu la semence, c'est celui qui entend la parole. Mais les sollicitudes de ce siècle et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle ne porte point de fruits. La bonne terre ensemencée, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et donne l'un 100, un autre 60, un autre 30 pour un. Il leur proposa une autre parabole en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé de bons grains dans son champ. Mais, pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du froment, et s'en alla. Quand l'herbe eut poussé et donné son fruit, alors apparut aussi l'ivraie. Et les serviteurs du père de famille vinrent lui dire, « Seigneur, n'avez-vous pas semé de bons grains dans votre champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Voulez-vous que nous allions la cueillir ?» « Non, leur dit-il, de peur qu'avec l'ivraie vous n'arrachiez aussi le froment. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson je dirai aux moissonneurs, cueillez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, et amassez le froment dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, qu'un homme a pris et semé dans son champ.
C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'il a poussé, il est plus grand que toutes les plantes potagères, et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses rameaux. Il leur dit encore cette parabole. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme prend et mêle dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait qu'en parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, et je révélerai des choses cachées depuis la création du monde. Puis, ayant renvoyé le peuple, il revint dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Expliquez-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de Dieu enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous les scandales, et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor enfoui dans un champ. L'homme qui l'a trouvé l'y cache de nouveau et, dans sa joie, il s'en va, vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en alla vendre tout ce qu'il avait et l'acheta. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on a jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toutes sortes. Lorsqu'il est plein, les pêcheurs le retirent, et, s'asseyant sur le rivage, ils choisissent les bons pour les mettre dans des vases et jettent les mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Ils lui dirent, Oui, Seigneur. Et il ajouta, C'est pourquoi tout scribe versé dans ce qui regarde le royaume des cieux ressemble à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Après que Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Étant venu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que, saisi d'étonnement, il disait, « D'où viennent à celui-ci cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et il était pour eux une pierre d'achoppement. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité.